Ouais, non, je fulmine pas ces Foufa. Ils font ce qu'ils veulent. Ça fait partie du jeu. Est-ce que nous, on serait pas allé chambrer aussi les médias parisiens enfin, moi, je l'aurais pas fait personnellement. J'ai pas que ça à faire, mais il y en a certains qui se seraient bien amusés à le faire. Bon, on est sur la partie décryptage. Pour ceux qui ont loupé l'émission et qui la verront en replay, refaites-vous la partie 1. Comme ça, vous comprendrez pourquoi j'ai pris le message de Sefoufa au départ. Mais là, on est bien dans la deuxième partie, le décryptage. Et vous l'avez vu arriver, il s'est affiché juste ici. Tu maîtrises bien. Ouais, c'est pas évident au début. Ouais, mais ça y est, j'ai eu le petit repère. Bravo. Au début, je me mettais ma main là, partout à droite. Je dansais la Macarena, puis maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. On est avec, vous l'avez vu, Loïc Lachaud, qui est avec moi. On va faire le petit décryptage ce matin avec toi, parce que j'ai envie d'avoir ton avis. Tu n'es pas forcément toujours sur les émissions pour donner ton avis. Nous, on le donne beaucoup, donc... Ils sont contents de t'avoir là dans le chat. Tiens, il y a Jeannot qui nous dit je vais téléphoner, donc bon, pas tout de suite parce que pour l'instant je reste pas longtemps, après je prends les appels. Il prendra les appels. De toute façon, on terminera comme ça le décryptage avec les réponses un petit peu de chacun dans le chat. Le décryptage, je voulais le faire sur Jonathan Rowe. Est-ce que tu penses il peut avoir sa place sur un match contre Le Havre? Oui, bien sûr. Surtout que je dis ça parce que y a un Luis Enrique qui est annoncé partant avec insistance là, du côté de l'Inter, qui joue, mais on a vu là, son match contre Lille a été assez compliqué. Et bizarrement, Rowe a mis du temps avant d'entrer en jeu contre Lille. Bon, après, ça s'expliquait parce que le résultat était positif. Mais est-ce que toi, tu aimerais voir Rowe débuter ce match, ou tu le préfères encore en super sub, Tu veux quoi? Ce que je veux moi, ou ce que va faire De Zerbi? Tu peux me dire toi ton avis et ce que tu penses de Zerbi. Par mon avis, je vais commencer. Je pense que je garderai quand même Luis Enrique. Ok. Je pense que Rowe, physiquement, on l'a vu contre Monaco. C'était compliqué, c'est 45 minutes et 20 minutes, 20 minutes plutôt, parce que 45 minutes je reste gentil. Donc je pense que physiquement ce qui est quand même dommage pour un joueur de foot de ne pas être prêt physiquement, mais je pense qu'il n'a pas les cannes, comme on dit, pour être titulaire. Après, bien sûr que s'il y a 0-0 à la 60e, à la 50e, on peut faire rentrer Jonathan Rowe. Mais je pense que De Zerbi va rester pour le coup sur Luis Enrique. Alors malgré le fait qu'il soit pas bon depuis désormais plusieurs mois, son dernier but quand même ça remonte contre Lyon en février, donc ça commence à faire un certain bout de temps. Mais je mettrai Luis Enrique qui fait les efforts défensifs tout simplement. Alors mais tu trouves qu'il fait vraiment des efforts défensifs? Toi alors il les fait, je te dis pas qu'il les fait bien, mais il les fait au moins. Et je pense qu'il a plus la capacité physique, parce qu'il enchaîne quand même les matchs. Pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Luis Enrique. C'est un joueur qui a du coffre, qui est capable d'enchaîner les efforts à haute intensité. Donc je pense qu'il mettra Luis Enrique, et je pense que je le mettrai aussi. Ok. T'es pas d'accord? Non, après moi en fait, je me dis que contre une équipe comme Le Havre, je pense que tu peux avoir des atouts un peu plus offensifs. Je pense qu'ils vont t'attendre aussi très bas. Tu auras besoin de joueurs capables de faire la différence aussi dans des 1 contre 1. Aujourd'hui, tu vois, Luis Enrique, je le trouve vraiment en perdition. Et c'est pas taper sur Luis Enrique, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous disent le Phocéen, vous êtes contre Luis Enrique, parce qu'il y a un moment où avec Romain Herring notamment, on l'a critiqué, mais c'est pas forcément ça. Parce que quand il était bon, j'étais plutôt satisfait, mais là je trouve que qu'il t'apporte plus rien en fait, Luis Enrique. Alors peut-être dans les replis, tactiquement, mais tu vois, même encore là, je le trouve timide. Et moi, j'aimerais bien voir un Jonathan Rowe et avoir un peu plus d'atouts offensifs, tu vois, contre Le Havre. Surtout là, à partir du moment où tu repasses dans ce système-là un peu en 4-3-3 ou 4-2-3-1 avec de vrais ailiers, je pense que ça peut être intéressant d'avoir Jonathan Rowe là où avant, quand c'était 3-4-2-1. Ouais, voilà, avec Rabiot qui était un peu plus axial, qui avait un rôle vraiment important
je trouve que Jonathan Rowe trouvait pas sa place, tu vois, dans ce système-là. Il avait même essayé en 9. Moi, je trouve que vraiment, je le préfère sur un côté. Donc, j'aimerais bien. Justement, tu me parles du fait que je suis d'accord avec toi sur le profil, c'est un joueur qui est capable d'éliminer. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Jonathan Rowe capable d'éliminer? Je veux bien que Luis Enrique, pour le coup, je te rejoins à 100%. Ouais. C'est un joueur qui est en difficulté, qui contre Lille a beaucoup de situations de 1 contre 1 qui ne lui joue pas forcément très très bien. Mais j'ai l'impression que Jonathan Rowe, est un peu dans la même phase, c'est-à-dire un joueur qui est capable par sa vitesse, par sa qualité de dribble. Mais ça fait bien longtemps alors contre Lille, il fait une belle entrée. On l'a pas. Ouais, enfin bon, oui, il joue très peu. Il fait une belle entrée, j'exagère. Il fait une bonne déviation, voilà, c'est vrai. Voilà. Mais il est intéressant dans ce qu'il apporte. C'est clair. Tu sens qu'il a de l'envie. C'est ça. Non, mais après, j'ai envie de te répondre en te disant que Jonathan Rowe, finalement, tu l'as plus trop vu sur ce côté-là, en fait. Il est souvent rentré soit en 9, soit à la place de Rabiot, et tu le sentais pas forcément très à l'aise, même contre Monaco, tu vois, il joue en pointe, souvent à devoir être dos au jeu. Moi, j'ai envie d'avoir ce joueur-là face au jeu, justement, parce qu'il a ses qualités de percussion. Après, la petite réserve, et tu t'en as parlé, qu'on peut émettre, c'est sur son manque de rythme, et ce qu'il sera capable de répéter les efforts, tu vois, sur tout un match. Mais je me dis que face à un bloc bas comme ça, tu auras besoin de joueurs aussi différents sur les côtés. Sûr. Alors après, à voir, mais c'est pour ça. Et puis surtout par rapport aux prestations de Luis Enrique, je ne trouve pas forcément très utile là aujourd'hui. Mais pour aller dans ton sens, par exemple, je ne comprends pas comment Luis Enrique contre Lille joue 88 minutes ou 90. Pour le coup, un Jonathan Rowe à la 70e, parce qu'on prend le but égalisateur à l'heure de jeu un peu plus, c'est ça. Donc un profil comme ça aurait fait plus de bien qu'un Luis Enrique qui a du mal vraiment à percuter. C'est fou, il a du mal à éliminer ses adversaires. Donc j'ai l'impression Rowe a du mal à éliminer aussi, c'est ça, c'est sa qualité première et on a du mal à le voir dans ce registre-là. Ouais, c'est assez partagé dans le chat, tu vois, il y en a qui sont plutôt d'accord avec moi par rapport aussi à l'adversaire. Tu vois, je vois Damien Aguilera qui nous dit Slim, selon moi, Le Havre est un adversaire contre lequel Rowe serait plus adapté. D'autres qui me disent WAM 59 220 qui me dit Rowe percute les murs. Bon, c'est vrai qu'on n'a plus trop vu ce Rowe percutant, mais j'ai vu un autre message de Dimitres qui était intéressant. Rowe est un remplaçant, tiens. Il apporte seulement quand il entre en jeu. Est-ce que ça revient à ce qu'on dit, c'est que je pense qu'il n'a pas le physique pour tenir 90 minutes ou même 1 heure, même 45 minutes, on l'a vu contre Monaco, comme tu disais justement. Après 20 minutes, c'était assez compliqué. Donc, mais toi, tu penses que De Zerbi va laisser, moi, je pense qu'il va laisser Luis Enrique. Il va laisser Luis Enrique. Moi, je pense qu'il a son 11 pour les 2 derniers matchs. Ouais, je pense qu'il va laisser Luis Enrique. En plus, ça s'est vu face à Lille, comme tu le dis. Il a laissé tout le match et que quelque part, lui, il lui voyait une utilité de le laisser là. Et comme tu l'as dit aussi, sûrement justement, c'est que peut-être dans les replis défensifs, en tout cas tactiquement, il est peut-être mieux préparé au système qu'un Rowe, tu vois, ou un peu plus discipliné, on va dire, qu'un Jonathan Rowe sur les replis. Donc moi, je pense que De Zerbi il va pas changer maintenant, mais moi, j'aurais aimé, en tout cas, ce que je te dis, moi c'est ce que j'aurais aimé voir. Je te propose une alternative. On sait très bien que, comme tu dis, De Zerbi va garder Greenwood à droite, Gouiri en pointe et Luis Enrique à gauche. Mais est-ce que tu pourrais pas mettre un Gouiri à gauche et un Mopé en pointe? C'est pour le coup, Gouiri, on le voit. Pour enlever Luis Enrique. Oui, pour l'enlever Luis Enrique. Ouais, non. Pour avoir à gauche, mais après, pour le coup, Gouiri en pointe, on est ouais, je suis mais face à une défense aussi resserrée, avoir Gouiri en pointe, il est intéressant, je trouve, dans sa capacité à dévier, à conserver les ballons contre Lille. Il y a plein de phases où. Gouiri oui. Ouais. Pardon, c'est vrai que je ne l'ai pas cité. Non, mais dos au jeu, il est capable de garder des ballons, ce que fait pas Neil Mopé. Mais face à un bloc resserré, je pense qu'on n'aura pas tant de phases de transition que ça. Donc peut-être avoir un vrai attaquant, on va dire, comme Mopé, qui n'est pas en confiance du tout. Mais avoir un Gouiri sur la gauche capable d'éliminer, de provoquer, d'être un peu un électron libre, est-ce que ça serait pas aussi intéressant?
Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. non, moi j'aime bien Gouiri en pointe. Ouais, je trouve que dans son jeu de haut but, il est excellent. Là où Maupay, il a plus de mal. Alors Maupay, ce qu'on pouvait là où il avait du mérite, c'était dans le pressing où il lâchait rien et là il était utile lui aussi tactiquement. Mais après, il a certaines limites, je trouve techniques. Maupay, là où Gouiri est vraiment bon, tu vois, il est capable de garder le ballon de haut jeu, capable de remiser, jouer dans le bon tempo. Moi, je l'aime bien, franchement, en neuf, Gouiri. Je le trouve assez complet en plus, surtout avec la forme qu'il a. Il est capable de répéter les courses. Il a un volume de jeu assez important. Moi, je pense que ce serait dommage de s'en séparer de la pointe de l'attaque. Après, sur le côté gauche, oui, moi je te dis, j'aimerais bien voir un Raw jouer un peu plus que 5 minutes, tu vois, contre le Havre, surtout contre une équipe comme ça. C'est compliqué de se montrer. Surtout, comme je te dis, puis là je vais me répéter, mais je trouve contre une équipe qui va nous attendre bas, tu vois, tu as besoin de joueurs au profil un peu différent. Et Enrique, tu sais que c'est pas ce joueur-là qui va être capable de faire mal vraiment à ses adversaires. Tu vois, il va être un peu timide, je trouve, dans ses 1 contre 1. Mais après, voilà, à voir ce que fera de toute façon Roberto De Zerbi. Tiens, avant que tu réaffiches le petit numéro, je vais vous laisser juste conférence de presse, on rappelle, demain à 14h, on va poser la question. 11h30 l'entraînement et on n'a pas encore l'identité du joueur qui sera ça tombera qui sera avec Roberto De Zerbi, mais oui, 14h. Je vous laisse dans les mains de Slim. Écoutez, ben voilà, on a fait un bon petit décryptage. Au moins, on a eu un peu l'avis de Loïc Lachaud, un petit peu contre, pas forcément d'accord, puisque lui, il laisserait un Luis Enrique, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien voir un Jonathan Rowe un peu titulaire. On verra ce que fera Roberto De Zerbi. C'est assez partagé, en tout cas, dans le chat. Il y en a certains qui sont pour, d'autres qui estiment que Rowe n'est pas forcément capable de débuter un match. Non, Beansport, je pense pas que Bean diffuse le multiplex incognito, ça sera sur DAZN, le multiplex Ligue 1, puisque c'est le média diffuseur, le premier média diffuseur de la Ligue 1. Tiens, Asso du 83-13 qui nous dit Greenwood et Gouiri devant et Rabiot milieu. Alors, Greenwood et Gouiri devant, Rabiot milieu un peu à gauche, Harit sur la droite. Alors, je comprends pas du tout ton équipe, Asso du 80. Si tu peux me faire, tu m'écris ton équipe directement sur le papier, sur le chat. Mets-moi gardien Rouli. Parce que là, je comprends pas du tout. Tiens, Loïc, tu peux faire un petit sondage avant de passer. Vous voyez, le petit numéro s'affiche juste là. On va faire un petit sondage sur le chat. Plutôt Luis Enrique ou Rowe titulaire contre le Havre. Comme ça, ça permettra d'avoir encore un peu plus la tendance et prendre le pouls un peu de ce débat. Le petit numéro, je vais vous le donner, 04 86 68 24 67, 04 86 68 24 67. Il y en a qui m'ont demandé est-ce qu'il y aura un quiz ce matin. Non, le quiz on le fera demain. On le fera demain évidemment. Merci Naïm, qui a épinglé le numéro, parfait, merci beaucoup. Ça permet à tout le monde de pouvoir le mémoriser. Et il y a le petit sondage qui s'est affiché. Moi, je vais faire mon petit vote aussi, comme tout le monde. Tac, je participe et puis vous doutez pour qui j'ai voté. Pour l'instant, c'est très serré. Très serré, donc on va regarder ça. On va passer à la deuxième coupure pub en attendant, et puis je vais vous donner comme ça le programme du talk pendant cette coupure pub. Tu peux la lancer, Loïc. Alors, le programme du talk, donc il y a bien un talk Royal Squall ce soir à 18h, prends note sur le petit calepin, 18h ce soir avec Sébastien Volpe à la présentation, Romain Canuti, Babou et Fabien Laurenti. Donc ça va être un beau plateau, un beau plateau ce soir. Voilà, Arsène Larsen, tu me demandes, voilà, tu as la réponse. Donc super. Ça va être un beau plateau pour parler un petit peu de tactique, un petit peu de ce match contre le Havre. On va rentrer tout doucement. Il y aura évidemment la fameuse partie du coach c'est nous. On va voir qui ils vont privilégier. Moi, dans le chat, tiens, c'est Jonathan Rowe qui remporte les suffrages avec 60%. Contre 40% pour Luis Enrique. Ça a été longtemps serré, puis sur la fin, là, c'est Jonathan Rowe qui a gagné. Donc voilà, vous avez envie de voir Jonathan Rowe
c'est vrai que j'ai fait un petit vote. C'est vrai qu'il y a un de mes votes qui a compté. Harry Téconnery qui dit Slim, j'ai une question. Quel intérêt de faire jouer Luis Enrique s'il part dans 2 matchs, sachant qu'il n'est pas si exceptionnel que ça, surtout là, sur la seconde partie de saison? Après, parce qu'il y a une importance de résultat. En tout cas, je vais te dire comment je pense que raisonne Roberto De Zerbi. Lui, il s'en fiche que son joueur va partir. Lui, il va vouloir aligner le meilleur 11. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que Luis Enrique est loin d'être exceptionnel sur ses derniers matchs, mais visiblement, il donne satisfaction à Roberto De Zerbi. Donc, pour l'instant, voilà comment lui raisonne. Il n'est pas en train de se dire le joueur va partir, donc je vais pas le mettre. C'est vrai, Anto, tu as raison, Nadir, on le voit plus beaucoup. On va pouvoir passer. Tiens, Carlito qui dit je n'arrive pas à téléphoner, j'ai beau sélectionner la touche 1 pour participer aux émissions et je suis renvoyé au menu des choix directement. Après, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas. Écoute, pourtant, ça me paraît assez simple. Oui, c'est pas grave, Carlito, j'avais compris que tu me parlais. Mais non. Ça me paraît assez simple. Écoute, Loïc, il y a un Carlito 06000 qui essaye d'appeler. Si tu arrives à voir avec lui... il y a pas mal d'appels, on me dit dans l'oreillette. Donc, écoutez, on va passer tout de suite aux appels. Comme ça, on va enchaîner les appels tout de suite. À vous la parole.